France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux. Et on cuisine ensemble aujourd'hui entre faïence, vin et bœuf, Emmanuel. Et tout à fait, pour une opération jusqu'au 23 avril qui s'appelle l'art se met à table. Et puis on va vous demander vos recettes, vous, de bœuf. Voilà, en cette saison, c'est vrai qu'il commence à faire chaud, donc on va peut-être être un peu plus sur la viande grillée, mais un bœuf bourguignon ou un bon pot-au-feu, on reste preneur. Vos recettes au 02 43 29 10 10. Jusqu'au 23 avril, l'art se met à table, donc de la terre de faïence à la terre de vigne, à la maison canoniale du Bon Conseil dans le Vieux-Mans, juste en face de la cathédrale. Gaëtan Cruchet, Amandine Fresneau, viticultrice en Sud-Sarthe, sont avec nous pour en parler, ainsi que Pierre Debosc, éleveur de bœuf rouge des Prés. Et apparemment, c'est de la bonne bestiole, comme vous disiez, Emmanuel. Il est éleveur du côté de Rueil-en-Champagne. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Amandine Fresneau, Gaëtan Cruchet, Pierre Debosc, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui dans nos studios. On va commencer par vous, Monsieur Cruchet, organisateur d'événements. Monsieur Cruchet. Voilà, Monsieur Cruchet, faites-nous un petit résumé de ce qu'on peut voir jusqu'au 23 avril dans cette maison canoniale du Bon Conseil dans le Vieux-Mans, juste en face de la cathédrale. Juste en face de l'entrée. C'est très facile à trouver déjà. Penchant royal qui est en travaux d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Donc dans cette maison canoniale, on va pouvoir trouver, pour le plaisir des yeux et des papilles, avant tout de la faïence, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, Emmanuel, c'est l'alliance justement de la terre qui fait la faïence et de la terre qui fait le vin, même si c'est pas le même terroir, mais finalement c'est la même métamorphose qui était le thème des journées Mansart. Tout à fait. Et donc de la faïence, des faïenceries d'art de Malicorne, du vin de la maison Fresneau, Amandine qui est à côté de moi, et donc les vins, c'est Coteaux du Loir blanc, Coteaux du Loir rouge et méthode traditionnelle et un peu de Janière. Voilà. Et il y a du chocolat aussi. Il y a du chocolat aussi. Eh ben oui, et on vient. Alors pourquoi du chocolat ? Parce que c'est Pâques. Et voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'une bonne raison pour le chocolat ? Oui, effectivement, il n'y a pas besoin de. Mais c'est surtout que les faïenceries d'art, depuis 3 ans, font des œufs millésimés. Voilà, vous pouvez à la montrer pour ceux qui nous regardent en direct. méthode malicornaise, c'est-à-dire c'est l'ajourage. C'est magnifique. Et chaque année, c'est un ajourage différent. Et pour toute personne achetant cet œuf de Malicorne, eh bien, on offre le sachet de chocolat de chez Bélanger. C'est l'excellence. Voilà, c'est ça. C'est l'excellence dans l'art de la faïence et dans le chocolat aussi. L'excellence du chocolat, l'excellence du vin. Alors, Amandine Fresneau, est-ce qu'on peut boire un Coteaux du Loir avec du chocolat ? Mais oui. Voilà. Mais pourquoi pas ? Non, mais est-ce que si c'est un accord logique Alors, on a tendance à vouloir mettre un vin blanc un peu sucré avec du chocolat, mais il faut savoir que les vins rouges vont aussi très bien avec le chocolat. Et le Pinot d'Aunis, qui est léger avec ce petit côté épices, poivre et parfois chocolaté quand il a quelques années, ça va aussi avec le chocolat. Ça signifie qu'avec Pâques qui arrive, on va avoir l'occasion non seulement d'offrir du bon chocolat dans des œufs faïence de Malicorne, mais avec la bouteille de bois qui va bien. Il a tout prévu, Gaëtan Cruchet. Il est fort là-dessus. Alors, parce que moi, hier, j'avais un des invités, je dirais pas qui m'a fait les yeux comme ça en disant, ah oui, Coteaux du Loir sur chocolat, pas convaincu. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, quel type de chocolat? On est sur de la ganache simple, parce qu'après, évidemment, la gamme chez Bélanger, ils vont explorer des choses, ils vont très très loin, Ils vont sur des plantes, ils vont sur des fruits, ils vont sur des, est-ce que tout va? Alors, si on part sur le chocolat de base à ce moment-là? Chocolat de base, alors je partirais sur, ce qui est vrai qu'il existe beaucoup de chocolats. Je partirais sur un chocolat fruité et épicé. Alors après, à quoi ça correspond exactement, je suis pas assez pointue sur le chocolat, mais effectivement, ça existe. Après, plus sur un chocolat noir. Noir, classique, du vrai chocolat, quoi. Un chocolat noir. Avec une belle densité en cacao à l'intérieur. À peu près 70%. Très bien. Un peu moins, oui. Eh ben, dites donc, on a déjà tous très faim. On a à peine dit bonjour au troisième invité. Bonjour Pierre. Après, on va faire ça après, si vous voulez. C'était pour qu'on entende le doux son de sa voix. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Voilà. Éleveur. Vos recettes à base de bœuf, en attendant, au 02 43 29 10 10. 10h-11h. Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux. on cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
On cuisine le bœuf aujourd'hui et on s'extasie avec du vin, de la faïence et du chocolat. C'est pas mal, on est bien lotis encore aujourd'hui. Effectivement. Tout le monde nous envie. Alors, envie notre métier, ils ont raison. Voilà. Quel bœuf? Comment est-il élevé? Comment est-ce que vous le préparez pour découvrir quel type de produit? Pierre Debosc, éleveur de bœuf rouge des Prés à Reuilly en Champagne. Dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est que ce bœuf rouge des Prés? Alors, la race rouge des Prés, c'est en effet pas qu'une réputation. C'est le taureau le plus lourd du monde, donc c'est vraiment une grosse vache. Tout à fait. Voilà. Ben, à chaque fois qu'il y a le salon de l'agriculture, c'est toujours une rouge des Prés qui arrive. On est au-delà de la tonne. Hein. Le taureau le plus lourd du monde, fêtard, 1 tonne 950. Ah oui, quand même. On est plus près des 2 tonnes. En effet. Ouais, on est plus près des tonnes. C'est très très impressionnant. Nos deux autres invités sont en train de. Et puis il est en train de loucher, mais si vous voyez les attributs de Fêtard, alors je sais pas s'il est encore vivant, Fêtard. Non. Il est décédé, je crois, Fêtard. Hein, paix à son âme. Voilà. Non, mais c'est vrai en plus. Oui. Il a eu un problème. C'est triste un peu parce que Fêtard. Mais alors, vous verriez la bête. Alors là, c'est quelque chose. Donc vous faites de la reproduction sur la ferme. Éleveur de rouge des Prés, sans vélage en rouge des Prés. D'accord. Et on est en plus donc dans la zone AOP Ménanjou, donc l'appellation d'origine protégée. Tout à fait. Et c'est vraiment la race à viande par excellence. Donc alors on connaît évidemment des races à viande, vous en connaissez, la salaire, enfin il y en a plein, la charolaise c'est la plus connue, la blonde d'Aquitaine, mais moi je trouve qu'au niveau du goût, la rouge des Prés, elle surclasse un peu toutes ces viandes. Vous n'allez pas me dire le contraire. Ah non, je suis persuadé. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas de contradicteur, voyez-vous. Alors essayez de nous expliquer justement ce goût, qu'est-ce qu'il a de particulier, qu'est-ce qui change? Donc c'est aussi grâce à ça qu'on a eu l'AOP en fait, c'est le goût éprouvé aussi par l'AOP, l'origine du produit. Et donc c'est le persillé, une race qui a l'aptitude à fixer le gras dans le muscle, donc le goût de la viande. Voilà, c'est ça. Ce qu'on appelle une viande persillée, c'est qu'il y a des petites comme ça interstices de gras entre le maigre et justement à la cuisson, le gras étant quand même un exhausteur de goût. Quand ça va un peu fondre, ça va rentrer comme ça dans le muscle et ça a un goût merveilleux quoi. C'est pour ça qu'il faut. C'est très bien expliqué. Il faut absolument. Quel talent cet Emmanuel. Non, c'est la passion. C'est pas du talent, c'est la passion. C'est la passion du beau produit. Alors qu'est-ce qu'elles mangent vos bestioles? Donc le format, donc le poids, donc le format, et c'est en fait dû au terroir, et c'est principalement une alimentation à base d'herbes. Donc l'aptitude à pâturer et à ingérer des grosses quantités d'herbes, et donc c'est pour ça qu'il y a un gros format aussi, la vache a une grosse panse. Ça doit bouffer, en effet. Non mais vous imaginez, après 2 tonnes, ça mange combien d'herbes par jour, une bête comme ça? C'est en kilos de matière sèche. Ouais, donc ça doit représenter. Sur le lieu de l'exploitation, est-ce qu'on a la possibilité de découvrir vos produits en vente directe? C'est avec plaisir qu'on reçoit le public, donc tous les vendredis après-midi et tous les samedis matins sur l'exploitation. Et donc comme on travaille en viande fraîche, donc l'idéal c'est soit de passer et de commander la viande et elle arrive la semaine d'après. Autrement on a aussi des plats préparés qui sont là disponibles. Voilà, on a quelques exemples ici, rillettes de bœuf, on a quoi? Chili con carne et une sauce bolognaise. Donc pas mal du tout. Alors évidemment cette viande, alors on peut manger. On dit toujours dans le cochon tout est bon, mais dans le bœuf aussi. Toutes les parties de l'animal sont bonnes à manger. Alors évidemment, on pense déjà au barbecue là. On imagine l'entrecôte là ce week-end là, sur le barbecue. Amandine Fresneau, on mettrait quoi comme vin avec ça de chez vous là, du domaine de Cézanne? Un barbecue, un Janus, ça passe très bien. C'est un assemblage, donc il y a du Pinot Donis, du Gamay, du Cabernet Franc et du Caux. D'accord. Il y a 4 cépages dans ce vin-là. Et oui. Ah, mais je le connais pas, dites donc celui-là. Ah, bah voilà. Faut que je redescende chez vous, là. Mais c'est subliminal. Donc c'est un assemblage qui jeune a un peu plus de rondeur que le Pinot Donis, qui lui a son petit caractère vraiment épicé et qui attaque un peu. Voilà, donc le Janus est plus en rondeur et toujours ce côté épicé qui va rehausser le goût de la viande. D'accord. Accord, bœuf, vin. Oui, attendez juste 2 secondes. Elle a un petit truc à faire, Amandine, là. Allez-y. Tout de suite, vous voulez? Oui, parce que comme ça. 10h20 en direct. 10h20 Amandine a la bouteille dans la main. J'ai la capsule dans la mienne. C'est pas facile. Non. C'est pas facile. Attention. Mais elle a quand même le coup de main et on se retrouve. Ça n'a pas fait ça n'a pas fait de bruit. Mais c'est ouvert. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. 10h-11h.
Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est la dernière bouteille de Pinot Donis, alors 100% Pinot Donis de 2015 qui vient d'être ouverte. Et du coup, on est en pleine dégustation avec Amandine Fresneau, viticultrice en Sud-Sarthe, avec Gaëtan Cruchet à l'origine de ce joli projet. L'art se met à table de la terre de faïence à la terre de vigne jusqu'au 23 avril, une sorte de boutique ouverte. Éphémère, on va dire ça, oui, ouais. oui, c'est exactement ça. Et avec Pierre Debosc, éleveur de bœuf rouge des Prés à Ruillé en Champagne. Alors, cette dégustation, ça donne quoi? Voilà, c'est super. Mais vous en avez quand même 2-3 bouteilles en cave que vous avez gardées, ou c'est vraiment la dernière? Ouais. Vous gardez même pas quelques échantillons de côté, Amandine? Avec les petites quantités de ces dernières années, ça a été difficile. Voilà. Oui. Donc on est sur la vente du 2016, là, du Pinot Donis 2016. Rantaine, elle était un tant soit peu inquiète, Amandine, parce qu'il a gelé cette nuit, hein, c'est ça? Oui, alors Et normalement ça devrait aller, mais c'est plutôt les pommiers, les arbres qui doivent avoir peur parce que c'est en fleurs et donc là la fleur est vraiment très sensible. Voilà. Donc, Quand il y a des différences de température. nous c'est pas descendu encore assez bas pour qu'on ait peur, mais Je vous ai rassuré avec la météo tout à l'heure? bon, c'est bon. Il va faire très chaud. Mais c'est vrai que le printemps est un peu en avance cette année, Bah même, oui, carrément. Hein. la vigne est en avance par rapport à l'année Ouais, c'est ça, dernière, ouais. en sachant que l'année dernière on a gelé fin avril. Donc voilà. On va croiser les doigts évidemment parce qu'il y a eu des très petites quantités, c'est catastrophique hein, l'année dernière. On peut dire ça, on peut le dire. Ouais. Sur l'exploitation, on a fait que 30% de récolte nous. Ouais, donc cette année, il va falloir que ça produise un petit peu plus. Hein. Voilà, ouais. Même si on ne fait pas pisser la vigne comme on dit. Pisser la vigne. Chez la maison Fresneau. Non. Bah, ça veut dire que voilà, il y a même des gens qui arrosent des fois les vignes pour qu'il y ait un maximum de grains et puis pour faire mais ça c'est pas du bon vin. Bah non. Ça c'est pas du travail de vigneron. C'est pas celui qui est présent dans les verres Non, aujourd'hui. pas du tout. Qui est délicieux. Alors parlez-nous des notes et puis vous avez mangé un petit bout de chocolat aussi avec Amandine. Donc là on est sur le Pinot Donis 2016. On a ce côté épicé du Pinot Donis, mais on est beaucoup moins sur le poivre noir comme on a l'habitude. On est vraiment sur de l'épice un peu plus profond, donc on est sur de la cannelle. Et quand il va évoluer, on va aller sur un côté chocolaté justement. Presque déjà, moi je trouve. Voilà, je suis d'accord avec vous. Et donc c'est pour ça que l'accord est vraiment pas mal. Pierre, il en pense vous en quoi pensez de ce quoi, petit coup de rouge à 10h là? On a le petit chocolat en plus, alors ça nous oriente peut-être nos papilles. Moi j'ai pas mangé le chocolat encore et en effet c'est vrai, alors la note cannelle c'était un peu plus compliqué pour moi je pense là, mais c'est vrai que le côté doucereux un peu du chocolat et même sur la petite pointe d'amertume que peut amener le chocolat, on est là-dessus Amandine hein. Oh, on se régale, c'est magnifique ça. La vie est compliquée. On rappelle que les chocolats en plus c'est la maison Bélanger, excusez-nous du peu. Oui. Voilà, il fait ça bien Gaëtan Cruchet. C'est ouvert quand d'ailleurs? Alors cette maison Eh bien c'est ouvert canoniale du mercredi au dimanche. Très bien. De 15h à pas d'heure. Ça dépend, selon l'envie. Ça dépend, ça dépasse. Tant qu'il y a du monde, moi j'accueille. D'accord. Vous savez, moi ça me semble simple. Là, on présente des produits justement d'excellence, puis tout dans la tout ça amène que de la convivialité. C'est sûr. Le vin, la viande, le chocolat et même la faïence. C'est la faïence, c'est pas quelque chose de figé, c'est une matière noble. Hein. Donc, moi je peux pas faire autrement. S'il y a du monde qui arrive à 19h30, j'accueille à 19h30. Et puis s'ils sont là jusqu'à 20h, je reste jusqu'à 20h. Très bien, c'est noté Gaëtan. On viendra à 20h02, tiens, rien pour l'embêter. L'adresse exacte, c'est quoi? C'est donc 9 place Saint-Michel, face au porche royal de la cathédrale. Là, on peut pas et un lieu qui est vraiment, qui est bourré d'âme. Ouais, c'est vrai qu'il y a maison du 16e, ouais. Alors je me permets, je suis en train je vais essayer de faire attention. Je vais essayer de pas les faire tomber. C'est une bonne idée. Non, mais c'est une bonne idée, Sophie, mais faites gaffe. Je voulais juste vous les montrer. Voilà, il y a de très très belles faïences qui sont à découvrir également dans cette boutique éphémère. N'hésitez pas. Joli ces fruits là. C'est magnifique. Là, je suis sur grappe de raisin. Une poire et une grappe de raisin, voilà, qui vous sont proposés dans cette fameuse boutique éphémère jusqu'au 23 avril. Bon, c'est pas tout ça. Emmanuel, vous nous avez promis une recette, on en parle dans un instant? Tout à fait. À tout de suite. C'est bien quand vous le faites. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. La prochaine fois, Emmanuel, on le fera autrement. Bah non, je préfère que vous donniez les titres en anglais. Surtout celui-là, il était long, il était dur. On cuisine ensemble aujourd'hui sur France Bleu Maine, de la terre de faïence à la terre de vigne avec cette boutique éphémère. L'art se met à table à découvrir jusqu'au 23 avril à la maison canoniale du Bon Conseil dans le Vieux-Mans avec Gaëtan Cruchet et Amandine Fresneau, viticultrice en Sud-Sarthe. Quelle passion
quand on vous entend parler, quand on vous écoute parler, Amandine, c'est juste complètement dingue. Pierre Debosc, éleveur de bœuf rouge des Prés à Ruillé en Champagne, et Emmanuel pour une recette à base de bœuf. Voilà, j'ai besoin de Pierre parce que moi je vais travailler un bourguignon. Vous allez voir, c'est un peu différent de ce qu'on fait habituellement. Donc pour un bourguignon, quelle pièce de la rouge des Prés je dois utiliser ? Donc ce sont des pièces qui sont plutôt situées sur l'avant de l'animal. D'accord. Dans les épaules. Pièce à braiser, voilà, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc, ou à bouillir. Ou à bouillir, voilà. Donc macreuse, c'est dans l'avant de l'animal, ça ? Oui, plutôt. D'accord. Même jumeau, tout ça, c'est ça ? Même si maintenant on arrive à faire des rôtis dans la macreuse. Avec des différentes cuissons, quoi. Ouais, parce que de toute façon la viande est tellement bonne qu'on peut faire, voilà. Ce qu'il faut savoir, Sophie, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas que la côte de bœuf dans la vie. Voilà, parce que c'est important de travailler les autres pièces de l'animal. Non, mais les gens recherchent beaucoup ces pièces-là. Alors c'est délicieux, évidemment, c'est braisé, c'est tout simple, mais c'est pas mal. Le plat de côte, la hampe, toutes ces pièces un peu différentes qui valent beaucoup moins cher en plus. Et le carpaccio, parce que moi je suis très viande crue. Ah bah très bien. Alors on prend quoi Le carpaccio, c'est un petit peu de la triche. Comment ça? Ça y est, je savais. Et il me tombait un truc dessus. Parce qu'en fait, c'est tellement coupé fin qu'on détériore complètement le muscle. D'accord. Et donc, on peut faire quasiment du carpaccio, pas avec tous les muscles, mais avec beaucoup de muscles. Voilà. Il y a même de célèbres restaurants sartois qui ont fait toute leur carrière là-dessus, quoi, en coupant le bœuf très très fin, en l'empilant et en le cuisant. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire ce matin. Vous voyez où je vais ou pas là? Non, vous voyez pas? Non, vous voyez pas. Moi, je vois très bien. Non, mais aujourd'hui, quand on parle de faire un bourguignon, faire un pot-au-feu, c'est vrai que c'est avec le steak haché, les gens ont oublié ça et en fait, on a réussi à quand même commercialiser la viande parce que c'est des morceaux qui partent dans le steak haché, et comme la consommation de steak haché ne cesse d'augmenter. C'est de la folie, hein, c'est de la folie. Donc, je crois que 55% de la viande de bœuf est consommée en steak haché. Et ça monte de 2, 3, 4... Vous n'aimez pas le steak haché, Amandine? Vous avez bien raison. Elle aime quand il y a un peu de mâche. Ouais. On dit ça même du vin des fois, qu'il a de la mâche. Oui, hein, il faut apprendre à mastiquer. Bon, vous nous faites pas du steak haché alors? Non, justement. Alors ça peut être bon un steak haché, mais essayez de revenir comme ça à des morceaux mijotés. Donc on va prendre dans l'avant de l'animal. Vous demandez à votre boucher ou si vous allez acheter directement au Gaec Debosc. Et puis moi je vais le faire ce bourguignon avec du vin blanc, Amandine, et non du vin rouge. Parce que ça, c'est une expérience formidable à vivre, c'est de le faire au vin blanc et même au cidre. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre comme vin blanc chez vous, Amandine? Il faut prendre un vin blanc sec. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, Coteaux du Loir blanc sec, très bien. Très bien, voilà. Faut pas trop qu'il y ait de notes sucrées. Voilà, on va aller sur le sec et on va essayer de faire mariner un peu la viande, 24 heures, voilà. Ou faites comme Olivier Boussard, vous faites une semaine de marinade. Une semaine. Il fait ça comme ça. Mais je l'ai mangé son bourguignon, je peux vous dire que c'est ah oui, c'est quelque chose. Donc on fait 24 heures nous à la maison, on ira le manger sinon chez Olivier Boussard. Et puis après c'est très simple, c'est la recette traditionnelle, c'est-à-dire qu'on va bien éponger ces morceaux, on va garder évidemment le liquide de côté. On va prendre de l'oignon, on va prendre on met des choses aromatiques, on met un petit peu de thym. C'est quoi des choses? Ah oui. Un petit peu d'ail, un peu de carottes. En fait, il donne pas tous les détails de ces recettes, il est malin. Non, mais on est pressé comme d'habitude. Ouais. Et donc on fait revenir tout ça. Alors moi j'utilise souvent l'huile d'olive. Ça va rajouter un petit goût supplémentaire. Et puis je trouve que le beurre, moi après avec la graisse du bœuf, c'est pas terrible. Voilà. Ça a tendance à trop chauffer. Ça va donner un petit côté un peu rance. Parfois, faut faire attention avec ça. Et puis on va bien la faire saisir cette viande. On remet le jus à l'intérieur. On rajoute un peu de vin éventuellement. On va rouvrir une deuxième bouteille, Amandine. Ça c'est bien pour vous. Moi j'aime faire marcher le commerce. J'adore faire marcher le commerce. Et là on va être sur vraiment, comme on dit, au sourire de l'ange, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça, faut que ça bouillonne, mais un tout petit peu. Il faut pas qu'il y ait ébullition, hein, surtout pas. Hein. Donc on cuit ça doucement, voire même au four, 2h30, 3h. Et vous allez être bluffé parce que le bœuf avec sa couleur rouge, vous saurez pas que c'est du vin blanc à la place du vin rouge. D'accord. Et vous allez voir, c'est des notes beaucoup plus sympas. Il y a moins d'acidité que sur le rouge, c'est étonnant avec le blanc. Mais je vous conseille vraiment de faire cette recette c'est sympa, c'est une très bonne idée. Hein. Recette de bœuf bourguignon à base de vin blanc et vin blanc sec, nous a dit Amandine. Petit message très rapidement sur la page Facebook de France Bleu Maine de la part de Déborah. Pierre, coucou de ta cousine qui te regarde en direct de sa cordonnerie à Hyères-les-Palmiers. Voilà. Dis donc, à Hyères-les-Palmiers. À force de vous écouter, viande, chocolat, vin, j'ai faim. Nous aussi, Déborah, on vous embrasse. 10h, 11h. Sophie Thomas, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine.
Nous, on n'écrit pas sur les murs, on attrape l'agenda pour tenir compte de 2 dates à ne pas oublier. 24 mai dans un premier temps, Emmanuel. Voilà, 14 mai précisément. Pourquoi 24 14 mai. Je sais pas pourquoi vous avez... Il vaut mieux l'écrire. Parce qu'il y a du 23 avril, il y a du 4 juin, il y a du 14 mai. D'accord. Alors je sais pas pourquoi vous avez sorti ça. 14 mai, c'est chez vous. Gaël Debosc, vous nous donnez l'adresse exacte pour journée porte ouverte. Donc les Battes à Ruillé en Champagne. D'accord, ça sera fléché ce jour-là un petit peu oui, parce qu'on est village. On est dans la campagne. Faut venir voir nos vaches. Oui. Voilà. Vous reviendrez dans l'émission, hein. Oui. Parce que vous faites pas que du bœuf, vous faites de la volaille aussi. Des œufs de louée et des moutons. Voilà, on vous rappellera. Puis on n'a pas eu le temps, c'est vrai, de parler des plats préparés. Alors c'est pas fait sur la ferme, ça vous le faites faire ailleurs. Voilà. Mais c'est évidemment avec vos produits. Hein. Oui, exactement. 4 juin. Amandine Fresneau, ça vous a plu ça le concept? C'est un pique-nique à la cave. Pique-nique à la cave. Voilà, donc des vignerons indépendants, puisque nous faisons partie des caves des vignerons indépendants. Et donc le principe, c'est qu'on amène son panier repas et les viticulteurs s'occupent de l'animation. Donc nous, une petite balade dans les vignes à partir de 10h. Et puis après, à table, on met à disposition les barbecues et puis le vin, bien sûr. Avec toute la famille Fresneau, parce qu'il y a le frangin, il y a le papa, c'est toute la famille qui est dans le vin et ça c'est formidable. Gaëtan Cruchet, cette boutique éphémère jusqu'au 23 avril, étant donné que vous ne la fermez pas toujours à la même heure du mercredi au dimanche, vous êtes prêt à rester plus longtemps. Est-ce qu'elle fermera le 23 avril ? Elle fermera le 23 avril. Ça, il confirme. Ouais, mais oui, l'autre jour. Vous savez que la dernière fois qu'il est venu pour une autre sur la pomme, là, on lui a fait rajouter une journée d'ouverture. Voilà. Vous l'aviez fait, la journée d'ouverture supplémentaire. Absolument. Et j'ai bien fait. Donc, non, il y aura une autre boutique éphémère, où il y aura prolongation, je prolongerai un petit peu les vins de chez Fresneau. Ouais. Je continuerai la pomme de la boutique précédente. J'aurai encore un petit peu de faïence, mais j'aurai aussi plein d'autres nouveaux produits et probablement des produits du Gaël Debosc. Et ben voilà, je le savais qu'on s'arrêterait pas au 23 avril. Merci à tous les trois en tout cas d'être venus nous voir aujourd'hui dans les studios de France Bleu Maine. Merci France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Demain, samedi, cours de cuisine, Emmanuel. Oui, on va du côté du lycée Funet Hélène Boucher pour un cours de pâtisserie. Le concept de ce cours, c'est un parent, un enfant. Et on fera des cupcakes et on fera de la pavlova. C'est quoi la pavlova? C'est une meringue, il y a une chantilly et c'est travaillé avec des fruits de saison. Oula. Et c'est bon ça. Ouais, À demain 10h. À demain.